Hey les amis, c'est Informatique Pratique et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors bien sûr c'est la première vidéo de la chaîne, alors vous attendez sûrement à ce que je fasse une vidéo présentation. Alors vite fait je me présente, je m'appelle Ismaël, j'ai 13 ans et dans ma vie ma passion c'est le rap en premier et l'informatique aussi. L'informatique c'est vraiment une passion que j'ai depuis que je suis tout petit, plus que le rap. Parce que oui, vous pouvez retrouver sur ma chaîne principale beaucoup de rap, mais l'informatique pour moi c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui en fait on va s'attarder sur un sujet intéressant. On va s'attarder sur Windows Vista. En fait, pourquoi Windows Vista a autant été détesté par tout le monde quoi. Et ben en gros, on va s'y attarder aujourd'hui. Alors je sais que bien sûr d'autres youtubeurs ont déjà fait cette vidéo, mais je pense que j'aimerais bien m'exprimer par rapport à ça. Attendez, je vais éteindre mon ampli comme ça il y aura moins de son. C'est parti, on peut s'attarder sur le sujet tranquille boulot. Alors déjà, sachez que quand on veut quand on veut analyser quelque chose, il faut déjà le connaître. C'est pour ça donc que j'ai été me rendre sur n'importe quel site de base pour apprendre du coup comme tout le monde à avoir des informations de base sur la chose. Et donc alors on va du coup déjà connaître la présentation de Windows Vista pour comprendre pourquoi il est tant détesté. Et c'est comme ça qu'on avance normalement dans le monde. C'est en apprenant des choses sur les choses pour voilà, t'as capté le délire. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Windows Vista c'est un système d'exploitation de la famille Windows NT. Alors là peut-être directement vous direz ouais c'est un peu chaud quand même comme explication. Je reconnais que c'est un peu chaud. En gros, Windows NT en fait c'est Windows, vous connaissez sûrement Windows puisque vous l'utilisez sûrement pour regarder cette vidéo depuis votre navigateur, votre navigateur oui. Et donc voilà, vous vous demandez sûrement ce que c'est qu'un système d'exploitation. Le système d'exploitation c'est tout simplement Windows. Le système d'exploitation c'est tout simplement Windows en gros qui va permettre du coup de connaître, qui va vous permettre du coup d'avoir un ordinateur. Parce qu'un ordinateur c'est bien beau d'en avoir un, mais si t'as pas de système d'exploitation, ton ordinateur il marchera pas. Donc voilà, déjà c'est ça un système d'exploitation. Alors Windows Vista c'est du coup déjà c'est un système d'exploitation qui naîtra du coup en novembre 2006 et qui connaîtra pas du coup un énorme succès, mais ça après je vous expliquerai plus tard un petit peu. Mais déjà donc Windows Vista connaît son apparition en 2006. Il est sous la licence Microsoft EULA et l'entreprise c'est Microsoft. Donc Microsoft c'est eux qui ont créé Windows 10, Windows 11, Windows 8, enfin bref tous les Windows que vous connaissez actuellement. Windows par exemple la famille Windows NT, c'est Windows Vista en gros. Enfin c'est tout Microsoft en gros qui crée ça. Alors bien sûr Microsoft, il n'y a pas que qui font des systèmes d'exploitation. Vite fait je fais une petite parenthèse. On a aussi bien sûr un autre géant de l'informatique qui s'appelle Bill Gates. Non, il s'appelle Steve Jobs. Steve Jobs, donc c'est lui en gros qui fait en gros tout, qui fait tous les Mac. Et en gros Macintosh c'est Apple, en gros c'est iOS et en gros c'est un autre système d'exploitation moi j'ai aucune préférence entre les deux. Je trouve que les deux sont très recommandables et donc voilà. Je ne vais pas déclencher une guerre par rapport à ça. Je préfère ne pas déclencher de guerre. Donc voilà. Windows Vista est un système d'exploitation prioritaire de la famille Microsoft Windows et en plus précisément de la branche Windows NT. NT 6.0, développé et commercialisé par la société Microsoft. Il a été mis sur le marché le 30 janvier 2007. Donc je m'étais trompé tout à l'heure, c'était pas 2006, c'est en première version 2006, mais après voilà, c'est la version d'essai je pense. Soit plus de 5 ans après son précédent Windows XP. Donc alors c'est très long quand même, 5 ans pour les deux. Enfin, on n'a jamais connu un décalage aussi long. Parce que oui, il fallait bien changer, mais je trouve quand même que c'est long. Ouais, 5 ans quand même, ça fait assez long. Donc voilà, c'est mon avis à moi. Windows XP, donc c'est un autre système d'exploitation qui est sorti en 2000. Je ferai sûrement une vidéo dessus parce que c'est un système. En plus, j'ai acheté un ordinateur Windows XP il y a pas longtemps. Donc je vous montrerai une fois que je l'aurai reçu parce que je l'ai commandé. Bref, son successeur est Windows 7 qui est sorti en 2009. Selon Microsoft, Windows Vista contient des centaines de nouvelles fonctionnalités. Les plus significatives d'entre elles sont probablement le renouveau de l'interface graphique, une fonction de recherche plus développée grâce à l'indexation, des nouveaux outils de création multimédia comme le créateur DVD Windows, ça c'est très bien, la configuration réseau en partie réécrite,
Et enfin le noyau NT6 assurant une plus grande stabilité. Alors oui, et de meilleures performances. Alors bien sûr, on dit que ça a une grande stabilité machin, mais comme d'habitude ils nous vendent du rêve un petit peu, hein, ces gars. Mais alors on va essayer de comprendre mieux pourquoi en gros ils nous ont vendu du rêve et comment ça s'est fait. Voilà, vous avez capté le délire. On continue du coup notre recherche. Je vais aller directement sur le site Histoire de Windows. Je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre déjà plutôt que Wikipédia, parce que Wikipédia t'as pas toujours des informations qui sont vraies. Après c'est mon avis à moi personnel. Voilà. Alors la famille, je n'ai finalement pas été du coup sur le site officiel de Microsoft parce qu'on ne retrouve pas toutes les informations qu'on voudrait. J'ai donc trouvé un autre site qui pourra expliquer plus en détail. Du coup tous les sites bien sûr sont dans la description hein, au cas où. Donc c'est un site qui s'appelle Next Impact et donc en gros on va lire du coup ce qu'il nous explique un petit peu. Moi j'ai déjà lu et donc je vais retranscrire ce que j'ai vu. Donc alors, c'est en novembre 2006 que l'on découvrait Windows Vista, présenté à l'époque comme le grand remplaçant de XP, mais il n'est qu'une étape de plus dans un cycle d'évolution assez aléatoire qui devait nous mener progressivement au Windows 10 que l'on connaît aujourd'hui. Lorsque Windows Vista apparaît en janvier 2007, c'est peu dire qu'il est attendu. Windows XP est en place depuis plus de 5 ans et provoque une stagnation du marché. Pourtant, l'accueil de Vista est plus que frais. Il se montre gourmand en ressources, exigeant avec une configuration nettement plus solide que pour XP. Voulant indexer le contenu des partitions, il provoque de nombreux accès disques tirant vers l'arrière les performances de la machine. L'ensemble donne l'impression de développement à la va-vite. C'est en partie le cas car le projet a bien connu des péripéties. Initialement connu comme le projet Longhorn, je sais pas comment on prononce. Il était, au cas où si quelqu'un sait comment on prononce, merci de me le dire en commentaire, ce serait cool. Il était beaucoup plus ambitieux, mais manquant d'une vision claire. Entre-temps, l'arrivée de chez Apple Mac OS X, Tiger avait fait du remous. Car le système propose plusieurs fonctions prévues par, une fois de plus le mot que je ne sais pas prononcer, mais avec les performances élevées. Les projets avaient donc été redémarrés avec le menu d'un travail qui devait plus s'arrêter partant du code source de Windows Server 2003 SP1. Les ingénieurs ont commencé à tracer des lignes dans le système pour catégoriser les composants et réduire les interdépendances. Mais pressée par le temps, la firme a quand même lancé son produit. Alors qu'il manquait cruellement d'optimisation, aucune leçon n'avait été tirée de Windows ME. Voilà. Alors donc en gros la traduction c'est que le projet avait donc démarré sur le début d'un travail qui ne devait plus s'arrêter. Donc c'est un travail, je pense c'est une mise à jour perpétuelle je pense. En gros ça veut dire ça. Partant du code source de Windows Server 2003. Donc Windows Server 2003 c'est aussi Windows XP, c'est une version de Windows XP, Windows Server 2003 SP1. Du coup en fait ça part des mêmes codes sources, des mêmes, du même codage en gros. Vous voyez quand on crée un logiciel, en gros il y a un codage souvent. Quand on crée un jeu vidéo quoi, et là c'est la même chose en gros, mais sauf qu'on crée au lieu de ça des systèmes d'exploitation avec du codage. Les ingénieurs ont commencé à tracer les lignes dans les systèmes pour catégoriser les composants et réduire les interdépendances. Oui non je déconne. Donc en gros si j'ai bien compris, en gros ils avaient beaucoup travaillé pour réduire du coup les interdépendances et toutes les problèmes qui peuvent arriver sur un ordinateur. Mais pressé par le temps, du coup, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils avaient promis une bonne sortie. Du coup, il fallait bien qu'ils travaillent vite la sortie avant que ça part en couille, quoi. En gros, expliqué comme ça, en gros, il fallait qu'ils soient dans les temps comme dans le rap, voilà. La firme a quand même lancé son produit alors qu'il manquait cruellement d'optimisation. Donc la firme a quand même lancé son produit alors qu'il n'était pas tellement, il manquait de travail, on va dire. Voilà, aucune leçon n'avait été tiré de Windows ME. Windows ME c'est un autre Windows, un autre système d'exploitation qui date des années 2000. Donc voilà, du début des années 2000 du coup. Donc voilà, je pense que j'ai un peu expliqué. Et vous, quel était votre jeu préféré? Ça je vais répondre à ça. Alors moi honnêtement, je kiffe bien le jeu de cartes parce qu'en gros c'est le seul auquel j'ai joué. Celui-là où j'ai mis la souris, donc voilà. C'est marrant. Alors on va continuer à lire du coup ce qui nous est décrit. La recherche est omniprésente dans l'explorateur
et joue un grand rôle dans le système. Il suffit par exemple d'appuyer sur la touche Windows et quelques lettres pour trouver un logiciel et l'exécuter avec entrée. Vista inaugure aussi Internet Explorer 7. Ouais, l'horreur. D'ailleurs, aujourd'hui c'est une horreur, mais à l'époque c'était bien. Hein. Plus personne n'utilise Internet Explorer. Paix à toi, non je déconne, on va pas tellement le regretter Internet Explorer en même temps. Vu comment il nous a fait d'années, je vais faire une vidéo là-dessus. Fonctionnant pour la première fois en isolation, il introduit la navigation par onglet, la compatibilité RSS et le filtre anti-phishing ouais, qui deviendra plus tard le smart screen. Ah oui, smart screen, ouais, je vois ce que c'est. Donc voilà. En gros, déjà, du coup, il y a le nouvel Internet Explorer où du coup ça fonctionne en isolation, je sais pas ce que ça veut dire, mais par exemple il y a déjà la navigation par onglet. Donc vous voyez là sur mon écran, elle fait un petit screen. En gros j'ai plusieurs onglets, j'ai Discord, YouTube qui est ouvert, plusieurs pages de YouTube. En gros c'était comme ça, et là pourtant je suis sur Chrome, mais par exemple Internet Explorer c'était la même chose. Donc voilà, par onglet. Avant tu pouvais, je crois, aller sur un onglet ou un truc dans ce délire. Et du coup le phishing, au cas où, oui peut-être ça pourrait vous intéresser. Le phishing en gros c'est une méthode de piratage. Et en gros, en fait, le phishing, c'est une méthode un peu de piratage. En gros, en fait, t'envoies un email, par exemple, à quelqu'un en lui faisant croire ouais, vous avez gagné 50 000 euros. Enfin, je dis ça n'importe quoi. Hein. Ouais, vous avez gagné 50 000 euros ou quoi. Et au final, en fait, tu cliques sur le lien du coup du truc. Et en gros, du coup, t'as un gros virus qui s'apparaît. Et en gros, du coup, ça permettait à prévenir les risques, en gros, que t'atterrisses sur un truc comme ça. Voilà, c'est tout. C'est simple et efficace. Alors, du coup, continuons notre petite recherche sur l'article. En gros, il instaure l'UAC, User Account Control, qui veille à ce que l'utilisateur ne puisse pas exécuter par défaut n'importe quel processus en mode administrateur. Une autorisation est réclamée dans un espace de sécurité, un espace sécurisé. Hélas, la première version de l'UAC est si panoramique qu'elle demande à l'utilisateur de confirmer de nombreuses manipulations provoquant un agacement général. Ah oui, ça on connaît. Hein. Je pense qu'on connaît tous et genre en fait tu voudrais cliquer sur une application et à chaque fois ça te met le même truc, mais 10 000 fois, genre, alors que sur Windows 10 c'est beaucoup plus simple, il te le demande qu'une fois. Là il te le demande 10 000 fois. Voulez-vous exécuter ce programme? Voilà, ça je connais. Heureusement qu'on est sur Windows 10 aujourd'hui d'ailleurs. Donc, continuons notre petit truc. Pour la première fois, le système est distribué dès le départ en version 32 et 64 bits, moult processeurs étant déjà compatible avec les instructions AMD64. Alors là, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, les gars, je suis désolé, hein. Je pense qu'on va passer ça vite fait. Ouais, en fait, je pense que je vais passer juste. Alors, on va juste dire. Cette mouture réclame un double de mémoire vive 2 Go, donc c'est très peu, hein, 2 Go en vrai. Et des pilotes signés développement. Oh là, j'y comprends rien. Oh là là. Mémoire vive 2 Go. Enfin, je suis désolé. Mémoire vive 2 Go. Attends. 2 Go. C'est même pas un téléphone ça. Enfin, un téléphone de l'époque, je pense. Bah, attends, 2 Go. Je vois pas de quoi il parle. Bon, bref. Mais Vista aurait laissé un souvenir bien plus amer si ses services packs n'étaient pas venus à sa ressource, à sa rescousse. Particulièrement le SP1 sorti environ un an plus tard, qui réclame à l'UAC et améliore nettement les performances, notamment pour les jeux DirectX 9. Il apporte le support d'un système de fichiers exFAT. Ok. Je ne connais pas ce type de fichier, mais d'accord. Alors enfin du coup on va lire. Le SP2 sorti en avril 2009 améliore pour sa part tous les aspects du système, notamment la veille et les connexions Wi-Fi. Vista est en outre spectaculaire pour son nombre d'éditions, 6 mois en tout. Microsoft a eu le mauvais goût de diviser l'édition familiale en deux, l'une dite basique et l'autre premium. Ah ouais, chaud. On a presque fini, hein, au cas où. Ne quittez pas, non, je déconne. Heureusement, si vous ne intéresse pas, vous quittez pas, mais voilà. On retrouve la starter professionnelle et la module entreprise. Certes, cette dernière spécifie aux licences en volume. Enfin, une édition intégrale est proposée comprenant toutes les fonctions cumulées en ajoutant quelques bonus. On retiendra aussi que les constructeurs on peut jouer avec le jeu à la sortie du système, faisant
pression sur Microsoft, ils ont obtenu la création d'une étiquette Vista capable qui leur permettra d'écouler des stocks de machines peu puissantes aux composants tout juste aptes à faire tourner le système. Ok. Certaines sont même allées jusqu'à intégrer 256 mm de mémoire vive. Mais c'est quoi ce délire? Eh, Microsoft qui nous font bien des surprises, hein. Non mais 200, je refuse les gars, le minimum requis. Quoi? Non mais c'est impossible ça. Bon ok. Pour installer Vista, d'en retirer la moitié pour vendre la machine. Dans les conditions Windows devenait plus que possible. Ah non mais je crois que c'est juste pour installer Vista. Non parce que je pensais qu'il avait 256 Go de mémoire vive. Alors là je me suis dit dans ma tête non putain il y a un problème. Heureusement c'est pas ça. Windows devenait plus que poussif. Ces choix ont participé à la mauvaise image du produit. Une version serveur 2008 l'a suivi l'année suivante. En dépit de son renouvellement technique, Vista est resté comme l'un des plus gros échecs de Microsoft. Et oui, fallait pas foutre que 2 gigaoctets sur votre ordinateur, hein, ça fait même pas un téléphone. Hein. Attends. Parce que là c'est bien marqué mémoire vive entre parenthèses 2 gigaoctets. Non mais j'ai du mal à y croire tellement c'est peu. Oh, moi j'ai 1 teraoctet sur le mien, croyez-moi c'est du bon. Ouais, c'est du bon matos. Son manque de finalisation et ses mauvaises performances au début, en tout cas, ont même conduit les constructeurs à revenir à Windows XP sur une partie de leur machine. D'accord. Et donc après, on aura connu Windows 7. Mais donc en gros, je vais pas aller plus loin là. Pour le moment, je vous ai juste expliqué du coup Vista en gros ce que c'était. Voilà. Le lien, bien sûr, je trouve sera en description. Voilà, de nombreuses erreurs. On va vous lire Windows 7 et les autres. Moi, je pensais juste lire celui-là pour bien qu'on ait du coup un truc. Voilà, donc là ça fait 11 minutes de lecture, donc c'est pas mal. Hein. Si vous voulez vraiment être intelligent, lisez au moins des manuels enfin lisez au moins des PDF, des manuels toujours d'informatique si vous voulez être intelligent dans votre vie. Voilà, faites au moins 20 minutes de lecture. Moi c'est ce que je fais tous les jours pour coder mes systèmes, pour faire des trucs marrants. Donc voilà. Par exemple, je fais du HTML en ce moment pour passer le temps. Croyez-moi que je lis beaucoup de manuels, hein, même si c'est du HTML et que c'est simple. Pour certains je dis bien, mais voilà, ça peut toujours servir. Donc voilà. Bref la famille, moi je vais vous laisser du coup là-dessus. Je vais juste vous donner mon petit avis personnel. En gros du coup, bien sûr, faut toujours avoir un avis personnel, je pense, sur la chose. Ne jamais avoir ne jamais croire toujours ce qu'on dit, parce qu'il faut quand même avoir ses propres convictions dans la vie. Voilà, moi je suis quelqu'un de très spirituel, vous me connaissez, non je déconne. Mais bref, en gros moi ce que je pense c'est, voilà, voilà, je pense que c'est important de laisser un avis personnel. Et en gros, pour moi, Windows Vista, à la fois c'était une erreur, mais au niveau aussi des qualités quand même qu'il avait, c'était pas mal parce que c'est là, faut pas oublier les qualités. C'était la première fois que, par exemple, qu'on voyait les fenêtres. Vous voyez les fenêtres sur XP par exemple, c'était pas du tout les mêmes, mais elles étaient plus moches là, elles étaient bien stylisées au niveau transparence ou quoi. Moi, je trouve vraiment au niveau, par contre, comment dire, au niveau graphique, ils ont vraiment fait un truc. Par contre, au niveau autrement, ils ont fait aucun effort. Moi, c'est mon avis. Moi, c'est mon avis à moi. Au niveau graphique, ils ont fait un gros effort Vista, parce que c'est la première fois qu'on voyait autant de trucs comme ça. Bien sûr, même si pour moi l'idée c'est quand même beaucoup plus BG, malgré tout, on va pas se mentir qu'il est quand même plus joli l'autre. Bah non, je veux dire, on va pas se mentir que c'était la première fois qu'on voyait ça. La famille, moi je vais vous laisser, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vraiment c'est important pour vous soutenir, vous abonner à la chaîne principale si vous êtes fan de rap, hein. Malgré qu'on parle d'informatique, je ne vois pas tellement quoi ça a rapport. Mais bon, bref. Bref, moi, je vais aller, du coup, je vais aller en cours. Du coup, bah, je vous laisse. Allez, tchuss la famille. Salut. Hey.